Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Christophe Brochet, vous êtes le directeur général de Cogedim Midi-Pyrénées. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce salon du logement dédié aux 18-35 ans. Rappelez-nous un petit peu quelle est l'actualité de Cogedim et la force de frappe de Cogedim sur la région Midi-Pyrénées et sur la métropole toulousaine. Alors Cogedim est un acteur majeur de l'immobilier en termes de logement puisqu'on est 3e promoteur national avec l'année dernière 4500 logements placés. On est sur cette année sur un objectif de 5700 logements, donc une progression de 27%. Au niveau national donc, Au niveau national. Au niveau toulousain, l'année dernière, nous avons placé 250 logements. Et cette année, nous sommes sur un objectif de 330 logements. Et à ce jour, nous avons 200 logements à l'offre sur 9 programmes en cours de commercialisation sur Toulouse et sur la première et la deuxième cohorte. Donc une activité en progression cette année. Donc une activité en forte progression et une activité également en diversification. On continue à diversifier notre offre en étendant notre offre vers les primo-accédants. Donc c'est tout à fait l'actualité du salon d'aujourd'hui. Alors on va y venir. Vous avez aussi, je crois, une importante actualité concernant l'immobilier de bureaux dans l'agglomération cette année. Alors tout à fait, on a un programme qu'on a remporté auprès de Safran pour réaliser son nouveau siège régional, un siège qui est donc basé à Blagnac sur la ZAC-Andromède, qui fait 25 000 m² et qui comprend un RIE. 1400 salariés vont venir s'installer à partir du 1er janvier de l'année prochaine dans cet immeuble que nous livrons fin d'année. Fin d'année, d'accord. Alors vous parliez de diversification, effectivement. Les jeunes actifs et les primo-accédants sont donc une cible, j'imagine, stratégique pour vous. Est-ce que vous avez des actus là-dessus? Est-ce que vous leur proposez des offres spécifiques? Alors nous avons lancé récemment, c'est-à-dire au mois de juin, deux nouveaux programmes. Un programme à l'intérieur de la rocade, enfin même à l'intérieur des boulevards, puisqu'on est sur le Courdillon. C'est une opération qui s'appelle Courdillon Jardin et Garonne, qui est une opération plutôt patrimoniale, mais par contre nous avons une autre opération qui était également à Toulouse, sur le chemin des Tuileries, donc qui est à la limite de Toulouse et de Saint-Orens, où là nous avons des produits adaptés pour les primo-accédants et les jeunes, avec une typologie adaptée et des prix adaptés. Alors, vous parlez de logements adaptés, est-ce qu'ils ont des demandes particulières en termes de budget, j'imagine, en termes de taille de logement, de nouveautés ou... En termes de nouveautés, non, on ne peut pas dire que c'est des nouveaux logements. Par contre, c'est des budgets qui sont un peu plus serrés pour répondre à la demande des primo-accédants. Leur budget moyen ? Le budget moyen, il varie suivant le type de primo-accédant, si c'est un jeune ou si c'est de la seconde accession. Un autre sujet important pour Cogedim cette année, c'est la signature du contrat de réservation pour 60 000 m² de droits à construire que vous avez annoncé en début d'année. Ça concerne la future ZAC Toulouse-Montaudran Aérospace. Toulouse Métropole vient d'annoncer le démarrage imminent de cette ZAC. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel va être le programme et le calendrier? Alors, c'est effectivement une grosse opération qu'on développe en collaboration avec la ville de Toulouse et Opidea. On a signé un contrat de réservation toute fin d'année dernière pour réaliser, comme vous le disiez, 60 000 m². Donc, c'est vraiment un programme ambitieux. Et c'est un réel nouveau quartier, c'est-à-dire qu'il va y avoir des logements étudiants, des bureaux, un hôtel, des cinémas, une moyenne surface alimentaire pour la demande du quartier et des commerces de pied d'immeuble. Cette opération, c'est vraiment l'actualité puisqu'on va lancer des concours Paris-Lot auprès d'architectes qu'on a désignés en collaboration avec la métropole et avec Opidea. Ça, c'est un concours qui va se lancer là, au mois de juillet. D'accord. Donc il va s'étaler jusqu'au mois d'octobre. On va désigner une équipe d'architectes Paris-Lot et on va déposer les permis de construire début d'année prochaine, c'est-à-dire premier trimestre de l'année prochaine. L'objectif, c'est de démarrer les travaux de cet ensemble immobilier fin 2016 pour être en mesure de livrer je dirais pas la totalité, mais une très grosse partie de ce quartier en 2018, fin 2018. C'est-à-dire que vous allez lancer plusieurs typologies en même temps, à la fois des logements, des services, des bureaux Tout à fait. L'objectif, c'est d'être en mesure de livrer un quartier vivant dès le départ, avec ses logements, ses commerces, puisqu'on sait que l'un a besoin de l'autre. En parallèle, la collectivité aura mis en place des transports en site propre fin 2018 également,
qui passeront sur la voie de l'Aéropostale et qui rejoindront le métro. Donc on aura tous les éléments pour créer un nouveau quartier vivant dès le départ. Et vous aviez annoncé le souhait de vous associer à un investisseur pour une partie de ce programme. Est-ce que vous avez choisi un partenaire ? Alors effectivement, on a un partenaire parce que pour lancer une opération de cette envergure-là sur un délai aussi court, il est indispensable, on a, juste pour donner une échelle, on a 600 logements au total. Alors il y a des logements sociaux en accession sociale, en locatif social et des logements libres. Mais il est indispensable de s'adosser à un investisseur qui est Crédit Agricole Assurance. Alors Crédit Agricole Assurance, on a d'autres opérations avec eux en région. On fait une grosse opération équivalente sur le Carré de Sceaux à Lyon, une autre opération sur les bassins à flot à Bordeaux. Donc c'est un partenaire qui nous suit et qui nous suit parce qu'on a un partenariat long et il est également actionnaire du groupe Altarea Cogedim à une hauteur importante. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Brochet. Et je vous remercie également. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.